Clément, du coup, aujourd'hui on se fait un petit point. Ça fait maintenant 4 mois que tu as rejoint les nouveaux profs. Tu as tellement bien réussi qu'aujourd'hui tu as rejoint l'équipe. Enfin, tu es passé de client à coach et c'est une grande fierté de t'avoir parmi nous. L'idée aujourd'hui c'est de te poser quelques questions sur tout ça. Et moi la première du coup qui me vient, que j'ai envie de te poser, c'est avant de nous rejoindre, si tu peux nous décrire un petit peu ta situation, à quoi ça ressemblait. Ouais, ouais, avec plaisir. Ouais, moi aussi trop content d'avoir d'être maintenant parmi les coachs de cet accompagnement. Et donc ces 4 mois, ils ont vraiment été une transformation pour moi. En fait, j'étais quand même un prof indépendant, prof en ligne depuis 2 ans et demi avant de commencer la formation. C'était c'était pas parfait. J'étais déjà un très bon prof, je pense. J'étais au moins en train de le devenir. Et je pense que didactiquement, j'avais mis au point des bonnes méthodes. Euh, et j'avais du mal à trouver des élèves quand même. Et ça marchait pas ultra bien. C'était surtout très fluctuant en termes de revenus. Ma capacité à attirer des élèves dépendait vraiment beaucoup du calendrier scolaire et, et pas assez de moi. J'avais aussi le sentiment que mon travail était pas justement rémunéré parce qu'il était d'excellente qualité, il était déjà de bonne qualité. J'ai une solide formation, prépa littéraire, agrégé de lettres et tout. Et j'avais quand même l'impression que mes revenus, mes 35-40 € de l'heure, c'était pas assez. Et surtout, que je trouvais pas des élèves assez facilement en assez grand nombre. Ok. T'avais peut-être un petit peu un stress au quotidien dans le fait de faire cette activité, de quand est-ce que je trouverai les prochains élèves? Je savais que c'était ça qu'il me fallait, c'est que c'était cette activité qui me plaisait et que je voulais absolument enseigner. Mais ouais, il y avait du stress. Et tu vois, par exemple, je faisais de la traduction aussi à côté parce que ça suffisait pas et parce que j'avais du temps pour autre chose. Or, moi, ce que je voulais faire quand je travaillais, c'était accompagner des élèves. C'était vraiment enseigner. Et j'étais un peu obligé de faire d'autres petites choses, d'accepter d'autres jobs, entre guillemets, à côté. Ok, ok. Est-ce que quand tu donnais tes cours, il y avait parfois des élèves que... Est-ce que tu arrivais quand même relativement bien à choisir tes élèves ou peut-être que si tu avais eu un petit peu plus d'options, tu aurais peut-être un petit peu moins subi certains profils? Comment tu te situes vis-à-vis de ça? Ouais, il y a ça aussi. En fait, subir certains profils d'élèves, entre guillemets, parce que c'est toujours chouette Oui. d'accompagner n'importe quel type d'élève, on est d'accord, mais c'est vrai que moi, je sais quand même quel type d'élève je veux. Je savais quel type d'élève je voulais, et c'était pas une grande proportion de mes élèves, en fait. Mm. Euh, et aussi, peut-être plus je subissais les exigences des parents, Pardon. tu vois, exigences en termes de contraintes horaires. Ils ont aussi souvent en tête une méthode pour faire progresser leur enfant qui n'est pas forcément la mienne. Et moi, je suis sûr de ma méthode, pas de la leur. Mm. Voilà. Ok. Et tu dirais que à ce moment-là, c'était quoi un petit peu la plus grosse problématique? Enfin, évidemment, il y a pas tout qui est tout noir, mais c'était quoi un petit peu ce qui pouvait potentiellement te peser, le plus te peser? Ce qui pouvait me peser le plus, au fond, je pense, c'était l'idée que j'allais pas progresser euh, en termes de revenus, franchement, essentiellement. Parce qu'en termes de didactique, en tant que prof, je sentais que je commençais à devenir vraiment bon et que j'avais déjà progressé. Par contre, je voyais pas de grands moyens d'augmenter mes revenus et j'avais l'impression que j'allais stagner à en moyenne 2 000 € et encore, c'était les estimations plutôt OK, plutôt bonnes. Stagner à ce niveau-là et je voyais pas exactement quelle piste explorer pour augmenter vraiment ces revenus-là. Ok, ok. Mm. Aujourd'hui, tu fais du cours en groupe, on reviendra dessus. Est-ce que à l'époque, tu faisais déjà un petit peu de cours en groupe? Enfin, à l'époque, il y a 6 mois, enfin, même cette Ouais, année, en début d'année, là, au moment où on tourne ça, on est fin 2025. Est-ce que ouais, t'avais déjà fait du format groupé, un petit peu avant? ouais, ouais. Alors, j'avais déjà fait du format très, très groupé avec beaucoup d'élèves parce que j'étais prof dans l'éducation nationale, moi. C'était pas à distance, c'était donc en présentiel et j'avais déjà eu des classes de 35 élèves. Pas toutes de 35, mais beaucoup quand même.
En termes d'enseignement de manière indépendante et à distance, j'avais déjà tenté le coup, je l'avais déjà fait et je l'avais fait pendant le premier mois où je l'ai tenté gratuitement. Mhm. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, mais je travaillais gratuitement, un peu pour progresser, pour tester. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait, que ça fonctionne très bien. Et donc ensuite, je l'ai fait payer, mais assez peu. Franchement, c'était très très peu. Et c'était à toute petite dose. Je n'avais pas du tout systématisé le cours en groupe. Et j'avais commencé à le faire, je pense, vraiment 3 mois ou 4 mois avant d'intégrer la formation des nouveaux profs. Ok, ok. Tu sentais qu'il y avait du potentiel et tu te disais ça a exploité. Hmm. Ouais, potentiel à explorer, carrément, potentiel à exploiter, ouais. Et je me souviens, une des premières choses que tu m'as donné justement pour faire des cours en groupe, déjà, c'est de me dire que c'était possible de le faire dès la fin du mois de septembre. Dès le mois de septembre. Alors que moi, je l'avais commencé au mois d'avril, quand le bac arrivait, quand le bac de français arrivait. Et là, les élèves étaient stressés, les parents aussi. Donc, ils disaient go pour les cours en groupe. Ok. Sauf que toi, tu m'as dit en septembre, c'est possible de le faire. Et en effet, c'était possible. Et aussi, tu m'as donné un outil, je sais pas si tu te souviens, tu m'as donné un outil pour le faire. C'est tout bête, mais un formulaire pour que les parents me disent les disponibilités de leurs enfants ou les enfants eux-mêmes. Et donc, pour pouvoir harmoniser ces groupes et trouver les bons créneaux pour le faire. Aujourd'hui, j'ai 4 créneaux de cours en groupe et ils sont quasi tous full. À chaque fois, j'ai 5 ou 6 élèves par cours en groupe. Excellent. Je me souviens très bien de ce petit formulaire ouais, que j'avais moi-même utilisé pour mes cours en groupe. Ok, trop cool. Si on revient un petit peu à la situation avant, euh, tu as évoqué un petit peu ce que tu gagnais mensuellement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dans les grandes lignes? Je crois que tu as évoqué que tu gagnais 2000. Est-ce que c'était dans les bons mois? Est-ce qu'il y avait des mois où peut-être ça explosait, des mois où c'était plus bas? Si tu veux détailler un petit Oui. peu. J'ai revu un peu mes comptes récemment. J'ai fait un petit regard dans le rétroviseur à ce niveau-là. Le maximum que j'avais gagné en un mois avant les nouveaux profs, c'était 3300 Ok. euros de chiffre d'affaires. Je me souviens que j'étais content ce mois-là, mais c'était un mois de juin. C'était le mois du bac, donc vraiment hyper intense. C'était un mois où j'avais énormément bossé, vraiment énormément bossé. Et c'était super, hein, je regrette pas. Les élèves ont eu des résultats incroyables. C'était trop bien. Sauf que, en fait, aujourd'hui, ça me paraît dérisoire. Vraiment, je le dis, dérisoire pour le travail que j'ai fourni. Parce que au mois de novembre, par exemple, de cette année, donc ça correspondait au 4e mois de l'accompagnement avec les nouveaux profs, c'était 7000 pour moi de CA. Et c'était pas un mois d'immense intensité de travail. C'était le mois de novembre. Donc évidemment, on a bien bossé avec les élèves. Et je pense que cet argent, je l'ai pas du tout volé. Je pense que les élèves sont très contents. J'ai des très bons retours. Et de leurs parents également. Par contre, c'était quand même un mois assez tranquille où j'ai pu faire d'autres choses. J'ai voyagé, comme tu le sais. J'étais à New York, j'étais en République dominicaine. Vraiment, pendant ce mois de novembre, j'ai fait le voyage entre les deux, tout en bossant, évidemment, hein, tout en bossant. Donc, ouais, c'est incomparable. Mm. Ok, trop bien. Euh, Ok, donc ouais, forcément, hein, félicitations pour ça. Ce mois de novembre à 7000, j'ai aussi connu moi-même forcément ces périodes un peu de rush où on est content d'atteindre les 3000, mais on sait qu'au fond de nous, on peut aller chercher plus. Tu le sentais peut-être un petit peu. Donc ok, un mois, un top mois à 3300. Et est-ce que tu m'avais parlé un petit peu du fait que ça fluctuait beaucoup? Euh, Ouais. Est-ce que c'était peut-être enfin, si tu peux détailler un petit peu cette période-là, comment tu te sentais aussi vis-à-vis de ça, si tu te projetais peut-être même sur du long terme. Ouais, c'est vrai que avant l'accompagnement, si je reviens sur cette période-là, c'était il n'y a pas si longtemps. Avant l'accompagnement, donc, c'est vrai que j'ai évoqué un mois à plus de 3000, mais il y avait des mois, il y avait pas mal de mois qui étaient entre 1500 et 2000. Et puis évidemment, ça c'est un problème, je pense, beaucoup de profs particuliers se reconnaîtront. C'est les mois creux, les mois de juillet, d'août, où là, on tombe à 500. 500, 1000, et encore on est content quand il y a des élèves et des parents qui nous contactent pour des cours pendant les grandes vacances. Euh, donc c'était difficile de se projeter à long terme et de se dire, OK, c'est ce métier que je vais faire pendant longtemps.
Et pendant 5, 10 ans potentiellement, si ça marche bien, euh, toute ma carrière. C'était difficile de se projeter sur ça, alors qu'aujourd'hui, c'est comme une évidence. Hmm. Ok, ok, top. Et puis pour conclure un petit peu sur cette partie-là, en rythme de croisière, donc tu évoquais des mois à 1 500, des mois à 3 000. Effectivement, on voit que ça fluctue pas mal. On reviendra sur tes chiffres les résultats que tu as obtenus maintenant, mais en quelques mots, là, si tu peux détailler un petit peu comment ça s'est passé peut-être depuis août, sachant que tu nous as rejoint, je crois que c'était mi-août 2025, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Début sa peut-être. première moitié du mois d'août 2025. Mm. Mm. Et on reviendra un petit peu plus en détail sur les résultats, mais voilà, en quelques mots, au niveau de ton chiffre d'affaires sur les derniers mois, qu'est-ce que ça a pu donner? Si je refais toute la trame, le mois de septembre, donc en vrai, c'est le premier vrai mois d'accompagnement, puisque le mois d'août, on commence par mettre en place plein de choses. J'ai quand même trouvé déjà 2 élèves. Donc le mois d'août, il était à quelque chose comme 500 de chiffre d'affaires dès le mois d'août. Ensuite, en septembre, les choses sérieuses ont commencé et j'ai atteint 2500. Le mois d'après, le mois d'après, octobre, c'était 6000 et le mois de novembre, c'était 7000. Voilà. Ok. À chaque fois, j'arrondis en dessous en plus, hein. C'était un petit peu plus de 6000, un petit peu plus de 7000. Ok. Yes. Bon, décembre est une période un petit peu plus calme. En général, les parents aiment bien être off, et nous aussi, on aime bien être off pendant au moins une semaine ou deux pendant les vacances. Mais même avec peut-être cette période un peu plus off, est-ce que tu arriveras à maintenir un chiffre d'affaires sympa sur décembre? C'était une idée? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vrai qu'on est au milieu du mois de décembre et je suis sur des bases qui devraient me permettre d'atteindre 5000 ou presque 5000. Et pour te donner une petite anecdote, j'ai déjà pas mal d'élèves, mais je sens que j'ai encore un petit peu de place pour des élèves. Et hier, j'ai vendu une offre d'accompagnement sur 3 mois à un parent d'élève pour son fils. Donc oui, les affaires continuent de tourner en décembre. Ouais, ouais. Ouais, comme quoi on peut être coach chez les nouveaux profs et continuer d'être prof. Ok, Ouais. et on reviendra encore une fois sur ça, mais le prix de ton offre de 3 mois que tu as vendu hier, elle était à combien? Le prix de mon offre, c'était 400 par mois, donc 1200 pour les 3 mois. Ok, super. C'est bien, ça casse déjà un petit peu des petites croyances sur certaines choses, on Ouais. reviendra sur ça. Ok, trop cool. Bah déjà merci pour ce partage-là. T'avais une situation qui était finalement tu sentais que t'en avais encore sous la pédale, tu savais que tu valais mieux que ça. Un petit peu frustré peut-être même de te dire ok, bah, en fait j'ai tel diplôme et je suis payé tant. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ta vision des diplômes? Est-ce que toi t'as le sentiment qu'aujourd'hui t'as la chance du coup d'avoir un beau background, mais est-ce que tu penses que c'est ce qui va définir le salaire, toi, de ta vision sincère sur ça, ton ressenti? Sincèrement, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que ce diplôme, il a pu me donner indirectement une forme de confiance en moi qui fait que c'est peut-être un peu plus simple d'aller chercher, déjà d'inspirer confiance aux autres, mais même ça, en fait, pas tellement. C'est un peu plus simple d'aller chercher des exigences de rémunération assez élevées. Mais ce serait dommage que ceux qui n'ont pas ces diplômes le fassent pas parce que en fait, euh, ça ne remplace pas l'expérience d'enseignement, le fait d'avoir un diplôme. Et ceux qui passent le CAPES, ceux qui passent la grègue, ils le savent bien. On peut très bien avoir ce diplôme en n'ayant quasiment jamais enseigné, sans être un bon prof. Franchement, on peut avoir la grègue et le CAPES sans être un bon prof, hein, ça veut rien dire. Hmm. Euh, et on peut être un excellent prof sans avoir ces diplômes. J'ai rencontré énormément de profs dans la formation qui me le prouvent. J'en avais l'intuition déjà avant, et ça me prouve qu'il y a plein de profs n'ayant pas les diplômes d'enseignement, ayant d'autres formations, ayant d'autres parcours, qui sont des super éducateurs, qui ont une très bonne didactique, qui accompagnent super bien leurs élèves. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est je me suis rendu compte que finalement, c'était pas un argument hyper important pour l'immense majorité des élèves, des apprenants et des parents. Ils s'en fichent pour beaucoup de savoir exactement le diplôme. Et d'ailleurs, ils savent pas trop à quoi ça correspond. Et ils se laissent convaincre aussi parce que ils ont de la jugeote, ils sont intelligents et ils savent repérer un prof qui saura les accompagner ou accompagner leur enfant, euh, qu'il ait ou non le tampon agrégation, CAPES ou que sais-je encore. On n'est pas obligé d'avoir fait une prépa, c'est sûr. Et
Je dirais pas que c'était des années perdues pour moi, ces années d'études, c'était chouette et j'aime apprendre, j'aime toujours apprendre. Par contre, c'est pas du tout nécessaire pour se lancer, pour commencer à enseigner, d'avoir ces diplômes-là. Mhm. Et je regrette presque, tu vois, je regrette presque d'avoir attendu, entre guillemets, euh, et d'y avoir prêté une telle importance, tu vois. Mhm. Mm. Ok. Ouais, merci pour le partage. C'est vrai que souvent certaines personnes vont se laisser un petit peu bloquer par un manque de diplôme, ou alors vont vouloir valider certains diplômes pour prétendre pouvoir enseigner. Ouais, Bon, on prouve souvent par l'expérience chez les nouveaux profs que ça fonctionne pas vraiment comme ça. ouais. C'est une pensée, c'est une réflexion qui ne doit pas nous limiter dans la démarche d'attirer des élèves, et puis dans le fait de commencer à donner des cours parce que c'est vraiment ça qui fait progresser. C'est pas le fait d'avoir un beau diplôme à montrer sur son CV. Exactement. Ok. Donc encore une fois, ouais, merci pour le partage de tout ça. On voit que bah, tu as de l'expérience, les diplômes jouent, mais pas que. Et tu sentais que dans ton activité, tu te projetais difficilement, tu sentais que tu avais presque atteint un plafond de verre et que finalement, pour aller chercher du 3000, tu avais vu le type d'effort que ça représentait. Parce que quand on parle de 3300, c'était en juin 2025, c'est ça? Ouais, exactement. Mm. Donc au moment où on tourne cette vidéo, finalement, il y a 6 mois. Est-ce que tu te souviens un petit peu peut-être en ordre d'idée du nombre d'heures que tu as travaillé pour atteindre par semaine, pour atteindre ce salaire à la fin du mois? Le mois de juin, le mois de juin, franchement, donc avant l'accompagnement, hein, ce fameux mois, mois du bac et tout, c'était un mois où c'est hyper difficile de compter les heures parce que je m'étais lock-in, comme on dit, Hmm. et je faisais que donner des cours, préparer des cours, corriger des copies. Le matin, je commençais très tôt, je pense à 8h, 7h30, j'étais en train de bosser et j'animais des petites sessions jusqu'au soir. Je pense à 21h, 22h, je bossais encore. Et je m'accordais pas beaucoup de jours de pause, peut-être un par semaine. Hmm. Donc ça fait un nombre d'heures vraiment, vraiment colossal. Ouais. On va t'épargner le fait de ressasser le nombre d'heures, mais je pense qu'on avoisine un Tu... petit peu plus qu'un CDI. Ok. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, pour atteindre les 7000 par exemple, que tu as fait en novembre, tu as un rythme de croisière de combien d'heures? Puis on va être transparent aussi, combien de temps de préparation? Parce qu'on le sait, on est Ouais. professeur, c'est pas que de l'exécution, il y a aussi de l'anticipation. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir faire le total de ça, mais je vais séparer les deux. Donc, ouais, les cours, ça, je peux avoir une donnée très précise, puis c'est facile à suivre. J'ai entre 20 et 25 heures de cours par semaine. 20 et 25 heures de cours par semaine, ce qui est beaucoup, en vrai. Ce qui est ce que je souhaitais. C'était mon objectif. C'était mon objectif. C'est même possible dans certaines semaines de faire un peu plus. Pour moi, c'est bien parce que j'adore ça et parce que aussi, j'ai beaucoup réduit le temps de préparation des cours. Et donc ça, c'est la deuxième donnée. Je pense que je prépare en une semaine temps de préparation des cours et de correction et de communication avec les élèves. Je dirais entre 5 et 10 pour cela. Ok, Voilà. ok. Donc, euh, donc, je fais un peu 35 heures par semaine. Euh, Mhm. voilà. Et il y a une petite notion, on reviendra plus en détail sur aujourd'hui à quoi ressemble ton quotidien, mais dans ce qu'évoque Clément, dont je connais bien le parcours, c'est, bah, et puis d'ailleurs ça a été mentionné plus tôt, mais c'est qu'il y a des sessions groupées à 5 6 élèves. Donc là on parle d'un temps de préparation de 5 à 10 heures, je crois t'évoquer ça, Mm. pour avoir... t'as combien d'élèves sur la semaine maintenant? Sur la semaine, j'ai une trentaine d'élèves. Une trentaine d'élèves, donc Ouais. ça reste quand même super... quand on revient mettre dans la balance que derrière il y a un chiffre d'affaires à 7 000 € aussi évidemment. Ouais. Ok, eh ben super de ce côté-là. Est-ce que toi, il y a eu... alors évidemment, tu as sûrement dû tomber sur Antoine, un peu au hasard de ta vie, mais est-ce qu'il y a eu un déclic un peu qui t'a fait dire, faut que je change les choses? Peut-être pas forcément, mais est-ce que tu as eu un peu ce déclic-là? Ouais, ouais. Ce qui est drôle, c'est que je suis tombé sur toi, sur les nouveaux profs, à un moment où je venais de rencontrer des super élèves et d'accompagner des super élèves. Et je me disais, j'ai envie de continuer. Je savais que j'avais envie de continuer. Franchement, je me souviens bien. J'ai même un petit groupe d'élèves en tête qui m'ont dit, mais c'est mon truc, c'est ça que je veux faire et je vais continuer l'année prochaine. Donc c'était à la fin de l'année 2025, l'année scolaire 2024-2025. Et je me dis, par contre, il va falloir qu'on change les choses.
il va falloir explorer. Et moi, je suis pas du tout sur les réseaux. C'est sur les réseaux hein, que je t'ai découvert sur Insta. Je suis pas du tout sur Insta. Du coup, j'ai employé Insta pour rechercher une solution. Je pense que c'est pas souvent comme ça que les gens tombent sur toi. Peut-être, ceci dit, peut-être. Et tu sais que ouais, en fait, on peut trouver, on peut tomber sur des très très bonnes formations sur les réseaux. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et évidemment, il y a aussi les petites réticences parce que tout le monde a l'impression, enfin, on a l'impression que tout le monde essaie un peu de nous vendre quelque chose qui n'est pas forcément hyper sérieux et tout. Et donc, évidemment, j'avais cette réticence. Franchement, j'avais carrément cette réticence euh, de me dire, mais est-ce que c'est pas du vent? Est-ce que finalement, je suis pas déjà euh, pas au top, mais presque au top? Est-ce que je fais pas déjà le travail qu'il faut? Mm. Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Moi qui suis un petit peu chevronné quand même, je me voyais déjà comme un prof indépendant, je l'étais déjà. Simplement, c'était pas complètement satisfaisant et je bossais beaucoup trop. Mm. Beaucoup trop pour être épanoui sur le long terme. Et du coup, d'assister à ton webinaire, ça m'a quand même bien mis en confiance, ça a contribué à me mettre en confiance. Mais ce qui m'a vraiment rassuré, c'est quand je suis arrivé sur la formation et je t'ai envoyé plusieurs messages à ce moment-là. Désolé, je t'ai harcelé de messages, de remerciements à ce moment-là pour te dire, waouh, vraiment, il y a tout ça. Vraiment, déjà, il y a la densité et le caractère complet de cette formation. Il y a aussi sa structure qui est vraiment bien pensée, qui est vraiment bien réfléchie. Et moi qui suis arrivé avec un petit peu de background et quand même une certaine connaissance de ce milieu et de ce domaine, je crois que je t'ai dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et je t'ai même dit aussi, c'est la sensation que j'espère susciter chez mes élèves quand ils découvrent mon accompagnement et quand ils commencent à travailler avec moi. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce feeling, cette sensation que je veux que mes élèves aient quand ils arrivent dans mon accompagnement. Je me souviens très bien de ces messages et effectivement, je te rejoins sur beaucoup de points. On sait jamais trop ce qui peut se passer de l'autre côté. D'où l'importance de ces retours un petit peu de terrain où finalement tu as vécu l'expérience et qui sont évidemment plein de valeurs. Euh, ok, ok, donc tu avais senti un petit peu ce besoin d'aller chercher plus. Tu étais quand même un petit peu dans le challenge de dire, je sens que je suis un bon professeur, est-ce que j'ai pas finalement atteint un petit peu mon max? Euh, ok. Est-ce que tu as un avis un petit peu maintenant? Parce que moi j'ai un avis, mais c'est plus le tien ici. Enfin, c'est le tien qui m'intéresse. Des fois, on se dit, je suis un très bon professeur, j'ai 5, 10 ans, 20 ans, même parfois plus, d'enseignement en cours, en lycée, en collège ou en cours particulier, dans les pattes. On va rien m'apprendre. Euh, Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça? Est-ce que t'es d'accord? Pas d'accord? Est-ce que t'as un avis un peu tranché? Ouais, moi j'ai un avis tranché. Franchement, j'ai un avis assez tranché sur ce sujet. Euh, un bon prof, il a toujours envie d'apprendre. Euh, et il sait que c'est toujours possible de progresser. Après, je suis relativement jeune, malgré une bonne expérience quand même, hein. Donc c'est normal d'avoir envie d'apprendre, mais j'espère que on va garder ça longtemps. Tu vois, cette envie de découvrir, d'apprendre, de progresser et surtout de recevoir des autres ce qu'ils ont à nous enseigner, parce que bah, dans les nouveaux profs, on reçoit beaucoup euh, des coachs de toi, mais aussi des autres membres de la communauté. Il y a des profs jeunes, il y en a qui sont très expérimentés. Et de chacun, franchement, on reçoit énormément. Et avec cette mentalité d'apprentissage, de vouloir toujours progresser, qui doit animer tous les profs, ben, en fait, on progresse d'autant plus vite. Je pense qu'une des forces de ta formation aussi, bah, c'est les gens que tu formes, les gens qui sont formés. Parce que tu as des profs, et l'immense majorité des profs sont quand même des gens qui savent apprendre et qui savent l'importance d'apprendre. Hmm. 100%. Tu fais bien de souligner un peu la communauté. Je comptais en parler un petit peu plus tard, mais justement, c'est quoi un petit peu ton senti sur, on peut parler dans un premier temps de la communauté au quotidien, un petit peu cet espace. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Premièrement, ce que j'en ai pensé, c'est que ça favorise énormément les échanges et les rencontres entre profs,
Pas seulement pour ma part prof de français, mais des profs de maths, des profs de français langue étrangère, des profs d'anglais, d'espagnol, des profs de piano, profs de musique, il y en a aussi. Vraiment, dans plein de domaines, on peut rencontrer des enseignants qui peuvent nous aider. Et puis aussi, c'était vraiment un soulagement pour moi qui ai bossé de manière très solitaire. J'ai des amis profs, mais ils sont tous dans l'éducation nationale et c'est pas vraiment la même réalité. C'est pas du tout même les mêmes réalités. Donc, j'avais jamais vraiment rencontré une communauté comme ça de profs à distance qui ont les mêmes enjeux que les miens, qui veulent enseigner, mais qui ont aussi un petit enjeu commercial, un enjeu de gérer sa petite entreprise. Donc, tout ça, ça fait un bien fou de rencontrer des collègues qui ont ces mêmes enjeux et qui deviennent des amis pour certains qui sont clairement des amis maintenant. Mhm. Ok, Mm. trop bien. Effectivement, c'est vrai que dans ce métier, on peut parfois se sentir un petit peu seul, paradoxalement. Je disais souvent, j'ai beau être avec des étudiants toute la journée, j'ai pas de collègues avec qui échanger, chose qu'on retrouve un Mm. petit peu chez les nouveaux profs. Euh, t'as évoqué, T'avais évoqué un truc sur lequel je voulais rebondir, je sens que ça va m'échapper. Je sais Euh, pas si je sais pas si c'est lié à la communauté. Je trouve que ça favorise bien les échanges. C'est ce que je disais au début. Et je trouve, moi qui ai connu les salles des profs, je peux le dire hein, pour les profs qui sont passés ou qui sont en ce moment dans l'éducation nationale. Moi, j'avais pas ma place en salle des profs où je la trouvais pas. Et j'ai pourtant fréquenté plusieurs salles des profs en peu de temps et j'étais pas à l'aise. Et pour plein de raisons, pour plein de petites raisons, hein. Les gens n'étaient pas méchants, mais c'était pas mon endroit, c'était pas mhm, un espace de liberté, d'entraide, celui que je souhaitais. Alors que dans les nouveaux profs, la communauté, c'est vraiment ça, cet espace d'entraide où on cherche à être libre et il n'y a pas ce malaise que l'on connaît quand on fréquente les salles des profs. Ok, c'est bien effectivement, ça c'est un terrain que je connais moins, même si j'ai pu enseigner un petit peu en établissement, mais c'était pendant une période très courte et j'ai ressenti un petit peu, c'est spécial, on sent que c'est particulier, je m'attarderai pas sur ça, mais oui, merci d'avoir rebondi aussi, ça m'a rappelé le point. Tu parlais de l'aspect commercial, Mm. parce que pour être totalement transparent, de toute façon, si vous regardez encore à ce moment-là, c'est que ça résonne, j'imagine. Euh, c'est quoi un petit peu ta vision? Est-ce que peut-être elle a évolué depuis que tu as t'es rentré chez Nouveau Prof, de voilà, parce que c'est une dualité entre enseignement et marketing. Comment ça a évolué, si ça a évolué ces dernières semaines, derniers mois? Ouais, ça a pas mal évolué parce que ben, je pense qu'on a eu cette conversation aussi et en fait, je l'ai beaucoup autour de moi en ce moment, cette conversation, parce que j'observe que pour vraiment être un bon prof indépendant, il faut accepter ce côté commercial, ce côté prospection, recherche d'élèves. Et comme on, comme on doit avoir un petit esprit d'entrepreneuriat, euh, c'est bon d'en parler, c'est sain d'en parler, parce que à la base, pour les profs, c'est souvent pas notre truc. Et moi, c'était pas exactement mon truc. C'était même, je te l'ai dit, hein, j'avais déjà été honnête à ce niveau-là, je pense, avec toi et avec les autres. Euh, pour moi, je méprisais un peu cette dimension-là de marketing, de devoir se vendre. Je suis un intello et je place très très haut le savoir, la connaissance et il doit pas se mêler à l'épicerie, au calcul, à à la vente, quoi. Or, c'était une erreur. C'était une erreur parce que tout simplement pour être épanoui et pour assumer ses ambitions financières, il faut vendre. Et aussi parce que finalement, en, en ayant à cœur de bien vendre, on trouve des correspondances parfaites entre soi et les élèves, des perfect match. C'est grâce à ça, en cherchant la bonne vente, en cherchant à trouver le bon élève, en prospectant pour les trouver, on affine un peu les élèves avec qui on est vraiment efficace et avec qui on est content de travailler. Donc les Mhm. élèves, eux, sont contents de travailler et pour les profs, c'est pareil. Pour les parents, c'est pareil. Ils sont contents d'avoir affaire à nous parce qu'on est exactement la bonne personne. Et du coup, cette dimension de marketing, en l'assumant, je pense que ça m'a beaucoup permis de trouver les bons profs et les bons élèves à qui je peux vraiment enseigner. Et donc cette dimension de savoir, finalement, elle s'associe, elle peut être
compatible la dimension de marketing qu'on travaille. Et beaucoup de profs ont un vrai chantier à ce niveau-là. Et moi, j'en faisais partie. Ces profs qui n'avaient pas assez pensé et pas assez conscience de la nécessité de vendre. Ouais. Mm. Ouais. Évidemment, je te rejoins sur cette partie-là, 100%, mais je pense que pour vraiment être épanoui, il faut savoir un petit peu justement mieux véhiculer son message. Parce que c'est ça Ouais, vendre, finalement. Ok, exact. Et puis, tu as un petit truc aussi que je voudrais ajouter à ce niveau-là, c'est ne pas abandonner cette dimension-là aux plateformes. Parce que la réalité de beaucoup de profs indépendants, c'est qu'ils s'en tiennent à ça, et même pour certains, ils ont comme moi un peu de mépris pour le marketing et pour le commerce. Et ben du coup, en fait, vous vous en chargez pas, ben, c'est les autres qui s'en chargent et qui mm, prennent une commission, ou qui s'en chargent pas idéalement, qui le font pas aussi bien que vous le feriez pour vous. Donc toutes les plateformes, elles font ce travail-là, mais elles le font pas aussi bien que nous. Personnellement, et il faut qu'on prenne en main cela. On a un grand intérêt didactique, pédagogique à le faire, et aussi évidemment un intérêt financier, parce qu'on dit adieu aux commissions que prennent les plateformes. exactement. Mm. Tu as parlé un petit peu justement du fait de trouver des élèves. Aujourd'hui, pour, je vais sortir des stats un peu vaseux, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Plus de 95% des professeurs particuliers, c'est la problématique, trouver plus d'élèves. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience vis-à-vis de ça depuis que tu as vu un petit peu les méthodes qu'on pouvait proposer? Ouais, ouais, carrément. Je peux en parler. Je vais même être très honnête. Ça m'a mis en difficulté tellement j'ai eu des contacts avec des parents. Franchement, ça m'a mis en difficulté et ça aussi, c'est une période que tu m'as aidé à traverser pendant 2 semaines, 3 semaines. C'était le chaos. C'était le chaos. C'était le bordel. J'arrivais pas à suivre toutes les demandes tellement il y en avait. Et pourtant, je m'attendais à ça. Enfin, je m'attendais à susciter des demandes parce que je savais que mon profil allait intéresser des parents. Mais grâce aux bonnes techniques qu'on a chez les nouveaux profs, et grâce en particulier à la pub, au fait de faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram, euh, ça a vraiment, vraiment apporté énormément de prospects, de nouveaux parents d'élèves, des élèves eux-mêmes parfois, qui étaient directement séduits par mes annonces. Et en fait, dès que les élèves eux-mêmes euh, ont capté que ce prof-là peut les aider, ben en fait, c'est gagné, quoi. C'est encore mieux que quand c'est le parent. Après, avec le parent, ça marche aussi très bien. Donc, ouais, pour répondre à ta question plus précisément, euh, j'en ai eu presque trop. J'en ai eu presque trop. Il a fallu réguler un peu les choses parce que c'était énormément de demandes qui arrivaient dans mes messages. Et donc, il y avait beaucoup d'appels à passer, beaucoup d'échanges à avoir, et c'était un bonheur, mais il a fallu réguler et cibler mieux pour avoir que des élèves qui me convenaient parfaitement. Hmm. Aujourd'hui, tu dirais que t'as que des élèves qui te conviennent parfaitement ou pas? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ouais. J'ai que des élèves qui me conviennent parfaitement. Et il y en a encore qui se bousculent un peu à l'entrée. Et je me permets d'être très sélectif pour ça. Pour ça, ouais. Et aussi, quand j'ai des élèves qui ne me conviennent pas parfaitement, et c'est arrivé récemment, ben, j'en discute avec les parents et je leur dis, ben, finalement, c'est peut-être pas exactement ce qu'on cherche, votre enfant et moi. On n'est peut-être pas exactement la bonne relation prof-élève, la bonne relation d'enseignement, donc il va falloir trouver une autre solution. Et en Hmm. général, on peut trouver une autre solution. Pourquoi pas en confiant cet élève à quelqu'un d'autre, Hmm. à un autre prof. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait, le fait de discuter un petit peu quand ça pouvait ne pas aussi bien matcher que ce que tu voulais. Non, je l'ai pas toujours fait, ou alors j'attendais que vraiment les choses se passent mal pour agir. Et c'est pas terrible de faire ça. Non, non, je me souviens de moments où j'enseignais en me disant, Pff, est-ce que vraiment j'ai passé une bonne heure là? Est-ce que cet élève a progressé? Est-ce que c'était pas un ennui de presque 60 minutes? Pour nous deux, pour l'élève et pour moi. Donc non, il y a des moments où ça marchait pas, soit parce que j'acceptais d'accompagner un élève de collège, alors que moi, c'est des élèves de lycée que je veux accompagner. Mais je pense que l'inverse est aussi vrai, hein.
Euh, si on veut accompagner des élèves de collège, il faut pas accepter des élèves de lycée. Or, c'est difficile. Quand on commence à enseigner ou qu'on n'a pas des bonnes méthodes, c'est difficile de refuser une offre. C'est aussi difficile de refuser une négociation quand les parents veulent négocier un peu le tarif horaire. Maintenant que je suis sélectif, je ne laisse pas ces situations arriver, soit les situations de négociation, soit les situations où on s'ennuie en classe, où on ne se comprend pas, et donc les enseignements, la transmission, elle n'a pas vraiment lieu. Hmm. Donc voilà, maintenant j'ai à cœur de passer des bons moments et de faire passer des bons moments aux élèves. Ouais, Tu te sens épanoui aujourd'hui dans ton activité? ouais, ouais. Ouais. Je me sens carrément épanoui et j'ai bien envie de continuer à la faire, à la mener parce que ça fait de moi un prof heureux. Euh, j'avais déjà pressenti, j'avais déjà été heureux en tant que prof, mais pas sur un assez long terme et avec beaucoup de tracas quand même. Tu vois, en un mois, plusieurs petits tracas, moments de stress, moments d'angoisse, c'est vraiment beaucoup moins le cas. Et puis j'ai un petit peu abordé la question. Je suis un prof qui voyage. Ça fait longtemps en vrai hein, que je voyage et j'ai pas attendu la formation des nouveaux profs pour voyager. Sauf que maintenant, c'est complètement différent parce que c'est dans des conditions beaucoup plus confortables, beaucoup plus confortables. Et je profite beaucoup plus de cette vie que j'ai choisi de mener, cette vie nomade. C'est très compatible en fait hein, avec le fait d'enseigner à distance. Hmm. Mm. Bah justement, tu parles un petit peu aujourd'hui de ce que ça a changé, forcément, bah, presque doublé, même voire par rapport à l'année dernière, peut-être même triplé, enfin en tout cas vraiment amélioré ton chiffre d'affaires. Déjà, comment tu te sens aujourd'hui, le fait d'avoir réussi à mettre ça en place, puis après si tu voudras nous détailler un peu peut-être ce que ça a changé dans ton quotidien. Aujourd'hui, je me sens assez fier, je me sens vraiment content. Je me sens reconnaissant parce que la formation, je sais qu'elle m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Euh, et ouais, vraiment, vraiment fier de ça. Et puis motivé pour continuer à travailler comme ça, pour continuer à perfectionner des petites choses et puis aussi à accompagner hein, des profs maintenant, puisque maintenant c'est le cas aussi. Je me sens à même d'aider des profs à trouver leur façon d'enseigner en utilisant la méthode que toi-même tu m'as enseignée et que la formation m'a très efficacement transmis. Ben, je pense que c'est le moment de le faire Hmm. à mon tour. Et donc, ouais, très excité par le fait de pouvoir aider à mon tour des enseignants qui veulent apprendre à être indépendants, à s'épanouir le plus possible dans leur activité. Ouais, c'est c'est Je une crois que j'ai expérience. répondu, je crois que j'ai répondu qu'à la première partie de la question, non? Yes, et la deuxième qui était bah, dans ton... Et merci, parce que c'est effectivement des chouettes réponses. Et la deuxième qui était un petit peu plus, bah, qu'est-ce que ça a changé quotidiennement dans ton quotidien? Et par exemple, souvent ça va être avec les proches peut-être, ou toi dans... Enfin, je te laisse répondre, qu'est-ce que ça a changé quotidiennement? Ouais, ce que ça a changé dans mon quotidien, bon déjà c'est que quand je bosse, je travaille avec plus de plaisir. Ça, je pense que tu l'as senti. J'ai vraiment à cœur de travailler avec plaisir et d'avoir euh, de la joie à rencontrer des nouveaux élèves et à accompagner ceux que j'ai déjà depuis longtemps. Donc à ce que ce soit des bons moments qu'on passe. Donc les moments de travail sont des moments d'enthousiasme, que ce soit pendant les cours ou dans la préparation des cours. Et en vrai, c'est pas rare que je sois très heureux de corriger une copie d'un élève. Franchement, qui dans l'éducation nationale peut en dire autant? Moi qui suis passé par l'éducation nationale, c'est une corvée sans nom parce qu'on a 60, 120 copies à corriger. Non, là, je corrige les élèves au compte-gouttes, au fur et à mesure. Et j'apporte surtout, je le fais avec le soin qu'il faut pour le faire. Pas quand je leur donne des exercices à faire, c'est avec plaisir que je choisis les bons exercices pour un petit groupe d'élèves. Et je sais que ça va vraiment les aider. C'est pas une corvée qui s'impose à moi, c'est plus un travail que je fais avec enthousiasme. Donc je pense beaucoup au quotidien à mes élèves et je pense que c'est sain. Euh, donc ils font en quelque sorte partie de mon quotidien, mais de la bonne manière, pas comme les élèves tourmentent les profs quand pour les profs qui ont trois classes de 30 élèves.
Là, franchement, je fais partie de ces profs qui ont eu des cauchemars d'élèves, hein, des situations Mm, d'enseignement, vraiment, où on fait des mauvais rêves, littéralement, où on est en classe et ça se passe super mal. mm. Euh, et là, non, c'est beaucoup moins le cas. C'est plus du tout le cas, à vrai dire. Donc le quotidien, c'est un rapport au travail beaucoup plus apaisé, un rapport à l'enseignement beaucoup plus apaisé. Et puis aussi, hors du travail, plus de sérénité, du temps pour les proches. Ben, je voyage beaucoup, donc pour les appeler, mais aussi pour faire des nouvelles rencontres en voyage. Franchement, rien que ça, c'est trop bien. Faire du sport. Euh, Ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, donc j'en fais quasi quotidiennement. Et le fait d'enseigner m'empêche pas d'avoir une séance de sport, de faire 30 minutes, 1 heure de sport par jour, quasiment par jour. Et puis en ce moment, c'est un bon exemple, je suis en Martinique où est ma famille, donc réunion de famille. On est en fin décembre, c'est la période de Noël. Et j'ai du temps pour profiter de cette période avec mes proches et pour le faire sereinement. Après, je repartirai, donc je profite à fond d'être avec eux, d'être avec les parents, les frères et sœurs, tout ça. La famille est élargie en plus, hein, il n'y a pas que parents et frères et sœurs. Donc c'est chouette de pouvoir revenir et même de revenir après 1 an euh, en ayant changé. Je pense qu'ils ont remarqué aussi que je suis plus reposé, beaucoup moins stressé et fier aussi de quel prof je suis devenu. Et eux, allez, petite confession, être enseignant dans ma famille, c'est très bizarre. C'est pas du tout ce à quoi on est destiné. Et donc, le fait d'assumer, tu vois, cette posture auprès de mes proches, c'est vraiment chouette. Et de leur dire, ouais, c'est comme ça que je suis heureux, c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que il n'y a aucun prof dans ma famille, c'est vraiment une carrière que je suis absolument le premier depuis des générations à suivre. Donc, euh, donc il fallait que je m'impose auprès de mes proches sur ça, et ça y est, c'est fait là. Ça y est. Félicitations, félicitations. Effectivement, ça doit, j'imagine, les rendre fiers, voir en plus que tu Ouais. as évolué comme ça. Et surtout, Mina, c'est ce que tu voulais faire. Tu le fais bien, tu m'évoques aujourd'hui que tu es épanoui, c'est une belle réussite. Donc, génial pour ça. Donc, franchement, très beau parcours. Dès un départ dans l'éducation nationale qui t'a laissé peut-être un petit peu sur ta faim, mais tu savais que tu étais passionné pour l'enseignement. Tu as Ouais. basculé sur le métier de professeur indépendant. Tu sentais que tu as assez rapidement atteint ton plafond, mais tu Mm. sentais qu'il y avait peut-être un deuxième plafond qui existait un petit peu plus loin. Ici, on peut partir dans des petites considérations un peu hypothétiques, s'autoriser à essayer de se projeter un petit peu. Aujourd'hui, sur le mois de novembre, tu as réussi à faire 7 000 de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as une idée un petit peu du type de chiffre d'affaires que tu pourrais réussir à faire? Si on prend par exemple le mois de juin, pour se faire un petit peu rêver, si tu as des idées un petit peu de ça. Ouais. Écoute, je suis pas prof de maths, hein, je suis prof de français, mais je sais ce que c'est un produit en croix. Et, et je sais que si je prends le mois de novembre avant mon accompagnement, où j'avais gagné 1 700 € et que je prends le mois de juin où j'en ai gagné 3 300 la même année, toujours avant l'accompagnement, si je prends 7 000 pendant l'accompagnement, je vais pas faire le produit en croix parce que, comme je l'ai dit, je suis pas prof de français, mais combien ça peut être en juin? Alors évidemment, ce sera peut-être pas absolument proportionnel, hein. Je crois qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité pour que le produit en croix fonctionne. Ce sera peut-être pas proportionnel, mais franchement, je peux espérer dépasser les 10 000 et c'est mon ambition. Hmm. Donc mois de juin, plus de 10 000, c'est une ambition qui est largement atteignable et franchement, je pense que je vais la rehausser un petit peu quand l'année va avancer, à mon avis. Je pourrais dépasser ça. Ouais, 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 effectivement, je te rejoins. Je suis d'accord avec les considérations mathématiques qui ont été évoquées. Euh, ok, donc ça laisse des belles perspectives pour le futur. Tu peux vraiment être content du parcours que tu as parcouru et évidemment, le futur risque d'être encore plus sympa pour la suite. Euh, ok, ok. Bah du coup, merci un peu pour le partage de tout ça. Moi, j'ai quelques petites questions pour finir un peu sur ça. On a beaucoup parlé de les nouveaux profs. T'as partagé un petit peu ce que ça a pu t'apporter. Euh, on a vu qu'il y avait à la fois le côté peut-être un petit peu marketing, commercial, puis aussi la communauté, avec cet aspect bienveillant, pouvoir échanger avec des personnes qui partagent les mêmes ambitions. Euh,
Toi, de ton côté, si tu devais, bon, on l'a un petit peu ressenti, ça fait un moment qu'on échange maintenant, mais si tu avais en face de toi quelqu'un qui hésite, qui se pose peut-être les mêmes questions que toi tu te posais avant de te lancer, euh, qu'est-ce que tu serais tenté de lui dire à cette personne? Ouais, déjà, comme je suis toujours dans les nouveaux profs et et que j'y ai une place maintenant, j'y ai une place importante, ben, j'ai hâte de vous rencontrer, vous qui hésitez encore. J'ai hâte de vous retrouver parmi les nouveaux profs et de pouvoir, qui sait, vous aider, peut-être vous coacher pour avoir des résultats meilleurs que les miens, parce qu'un bon mentor, il a à cœur de faire dépasser euh, ceux, ses coachés, c'est les personnes qui l'accompagnent. Donc, ouais, il y a ça déjà. J'ai hâte de vous retrouver sur la formation. Je aussi, ben, face à cette réticence que vous avez sans doute, comme je l'ai eu, et qui a quelque chose de sain, franchement, qui a quelque chose de naturel, de sain, euh, ben, il faut franchir le pas, se prendre en main et savoir qu'il n'y a pas de plafond que vous auriez atteint. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, de penser ou d'imaginer qu'il y avait un plafond que j'ai atteint. Non, il n'y en a pas. Et puis, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas à ce plafond, ah ben alors là, vous avez absolument aucune excuse pour franchir le pas, pour nous rejoindre, pour venir dans les nouveaux profs, parce que bah, dans cette communauté, franchement, non seulement quand vous sentez que vous avez une marge de progression, bah, on va vous faire accélérer hyper vite et on va vous faire franchir cette marge très très vite. Et en plus, si vous pensez que vous êtes arrivé au top ou qu'il n'y a pas vraiment moyen d'améliorer, à moins de faire des micro-ajustements, ben vous allez découvrir qu'en fait, il y a des grandes solutions, pas juste des micro-ajustements, des grandes solutions pour progresser dans votre activité. 100%. Merci Clément pour ces mots de la fin. On reconnaît que tu as fait un petit peu de philosophie parmi ton français. Euh, ouais, merci beaucoup pour tout ça. Tu nous as partagé énormément de choses. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ça. J'espère que pour les personnes qui sont restées à la fin, de toute façon, si vous nous écoutez à ce moment-là, c'est que c'est le cas. Ça vous a permis de vous inspirer un petit peu, de voir que bah, il y a différents parcours qui sont possibles. Vous pouvez bien gagner votre vie et être épanoui, pas juste parce que vous gagnez bien votre vie, mais au contraire, parce que vous avez des bons élèves, des élèves avec qui ça match, vous êtes payé à votre juste valeur. Bref, je vais pas trop en rajouter, Clément a tout dit. Euh, voilà, merci à toi Clément, et puis on retrouve les personnes qui nous regardent de l'autre côté, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça l'idée. Eh C'est ben, c'est pas un adieu, c'est un à bientôt. c'est un à À très bientôt. bientôt. Eh ben à bientôt tout le monde. Allez, ciao.